Bienvenue sur Esprit Limité. Esprit Limité, on draft tous les jours, du lundi au vendredi à 18 h. Abonnez-vous si vous voulez voir tous les drafts que je fais, n'est-ce pas? On fait du cube chromatique encore, je vous l'avais promis la dernière fois. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un Kenrit, qui est peut-être intéressant. C'est un cube où on veut faire des bêtises, hein. Je le connais pas si bien que ça, mais... Enfin, quoique niveau faisage de bêtises, est-ce que Ultimatum de Genèse, c'est pas exactement la meilleure carte qu'on puisse avoir? Avec des gros, mettre des gros permanents en jeu, genre cette Nissa ou un Kenris. Je pense que l'ultimatum de Genèse, c'est vraiment la carte des bêtises. Bon, comme d'habitude, je pense qu'on veut de la rampe et du fixing. Et des gros permanents. Kogla, ça compte dans les gros permanents, je pense. On a un temple de l'abandon aussi. C'est pas le meilleur des terrains, mais c'est quand même correct. Kogla, il tue une bête quand il arrive en jeu et il pète des Arthos quand il attaque. Je pense que c'est vraiment ça qu'on veut voir. S'il y avait de la rampe, on aurait pris de la rampe, mais il n'y en a pas. Du coup, on n'en prend pas. Qu'est-ce qu'on voit ici? De la rampe, du fixing. Si on veut jouer vert, je pense que jouer elf c'est bien. Je sais pas ce que fait cette carte. Jour ciblé, sacrifie une créature non jeton. Quand il le fait, vous pouvez défausser une carte. Si vous le faites, on joue devant une réplique de la créature sacrifiée. D'accord, donc l'adversaire sacrifie une carte. Et on peut en avoir une copie en défaussant une carte. Bon, pas incroyable. Je pense que je prends l'elfe ici, hein. Juste commencer à ramper tôt dans la partie. Ça me paraît pas mal. Et un permanent en plus. Championne de Ronas, ça pose des Kogla en jeu, hein. Reine des Frelons, c'est très fort aussi. Mais je pense que je vais prendre la créature qui met des grosses bêtes en jeu. Je pense que c'est meilleur que le reste. Ouh, Xenagos. Ah, mais Druide du Printemps, je pense qu'on préfère avoir la rampe ici. Pour ramper dans notre ultimatum. Xenagos, c'est très bien, on espère qu'il fasse le tour, mais... Je pense qu'on veut la rampe. Rampe, une toute grosse bêtise. Fixing ou hydroïde, l'Acrasis ça marche pas très bien avec l'ultimatum. C'est juste vraiment voir du gros mana. Qui aura sa rampe également. Mais on n'a pas de super synergie pour la faire ramper de plus que 1. Mais ça pioche des cartes. Ah ouais, non, piocher des cartes c'est fort, hein. Il y a la babiole du voyageur qui rampe aussi, mais je pense que Kiora est meilleur. Ça fait... Tiens, c'est une version modifiée. Ah, il est à la portée, c'est ça la modification? Ouais, bon, merci mais non merci. Plus de cartes vertes ici, mais un rembobinage et un canalisateur d'éther. Ou un nexus de conversion. C'est un permanent qui fait en sorte que on mette nos grosses créatures en jeu. Je pense que c'est pas mal. Et ça fait en sorte qu'on mette nos petites créatures qui deviennent un peu plus grosses du coup, et ça se pose sur un ultimatum de Genèse. Je pense que Nexus c'est bien. Le plan c'est de ramper dans l'ultimatum ou de ramper dans des gros idiots. Il va nous falloir du fixing cependant. Mais on devrait en trouver, je pense. On a déjà le druide du printemps qui nous fixe. Champion, ça met que des créatures, hein. Ouais, ça met pas un gros Arthos par exemple. Ça pose un Kogla. On va voir ce que le futur nous réserve. Et le futur arrive dès que ce Bustos aura trié les 4 boosters qu'il y a devant lui. On en a un qui arrive dans un temps relativement correct normalement ici. Voyons voir. Val de Roche-Ruine. Selvala, Saint-Helenda. Éventuaire des cavernes. Je pense qu'on va prendre le fixing ici simplement pour pouvoir jouer l'ultimatum plus facilement. Zone de la destruction, c'est bien. Il faut 12 mana. C'est beaucoup, 12 mana. L'ultimatum, c'est beaucoup de couleurs, mais ça coûte que 7 mana, hein. Allez, Bustos. Non, ne pressons pas trop nos camarades de table. Après tout, Magic c'est un jeu de réflexion où il faut réfléchir. Qu'est-ce qui nous arrive ici? Double vision, c'est fort. Butin du dragon, c'est intéressant, ça rampe.
Si on fait une intervention de pur furo, c'est un endroit où mettre plein de mana. Mais il faut descendre. Je pense que je vais prendre simplement un butin de dragon ici. C'est 3 mana, je fais du mana. Et on veut absolument accélérer dans ce deck. Détisseuse des conspirations, c'est la seule carte. Sinon, un jugement selon un Vaccine, juste 2 mana. On colle 2 blessures. La partie comme on veut, ça peut tuer des petites bêtes adverses, bon. On prend la détisseuse de conspiration, ça me paraît mieux. Une bonne carte à poser sur championne de Rona, sur l'ultimatum. Ça synergise bien avec en plus. On va prendre la franc-tireur, ça nous fait un removal, ça nous fait un permanent à poser sur l'ultimatum. Ça nous fait des preuves à collecter avec la détisseuse. Je pense que c'est mieux que Plargue. Oh, la reine des frelons est revenue, on est content. Un autre gros idiot à poser. Hydre vorace, c'est un bon endroit où mettre plein de mana également, même si ça marche pas très bien avec l'ultimatum malheureusement. On manque un peu de choses à faire au tour 1 et 2, mais on devrait en trouver, j'ai confiance. On verra bien ce qui arrive. On prendrait bien d'autres elfes comme ça également. Surak est dans nos couleurs, hein, et c'est un gros idiot. 5 mana pour une 6-6 flash qui peut pas être contrée. Les sorts de créatures ne peuvent pas être contrés. Bon, par défaut, on prend une araignée, mais on n'est pas spécialement ravi. Atraxa. Atraxa ou Cobra ou Kinan. Ça, c'est fort, hein. Ça se met bien sur l'ultimatum, ça se pose bien sur une championne de Ronas. Je pense qu'on prend Atraxa et on espère faire tourner un Kinan ou un Cobra. Je pense que c'est ça le plan. Il y a beaucoup de terrains bleu-vert qui sont partis, donc si on en voit, on aura envie de les prendre également. Pèlerin d'Avacine, non, je pense qu'on prend le bassin d'élevage ici, au-dessus de tout le reste. Oui. Si le pèlerin d'Avacine faisait du mana vert, je pense que j'aurais pris ça, mais vu qu'il fait du mana blanc, ça me paraît pas incroyable. Voyons voir. Donc là, les terrains ne nous intéressent pas. Il y a Kogla Hidaro. Bien à jouer tôt dans la partie, cependant. Essika, elle fait du mana. Et elle fait des grosses bêtises de l'autre côté. On va prendre de la rampe, hein, à défaut de prendre... Et le fixe également. Prenons Essika. Bon, maintenant, on veut vraiment des cartes qui coûtent 2 ou moins. Je pense qu'on a assez de bêtises à poser avec notre ultimatum. Ce qu'on veut maintenant, c'est le fixing, le removal et, si possible, des cartes qui... Non, pas de fixing. En vrai, avec le butin du dragon... Araignée, on n'a pas trop envie de la jouer. Hein. Avec le butin du dragon qui aura... Non, il nous faut quand même du fixing. On n'a pas tant de fixing que ça. Alors... Cavalier d'épines... Hein, sinon on prend un caillou, ça c'est le terrain bleu-noir, ça nous intéresse pas. Je pense qu'on prend simplement le removal ici. C'est ce qui est tristoun, mais qu'est-ce qu'on prend d'autre? Un déduire, bûcher des cartes, cavalier d'épines alors qu'on a déjà 1 milliard de cartes qui coûtent 5 ou plus. Au fond, la lanterne qui nous fait du mana. On a envie de ramper dans ce deck. Hein. Ouais, peut-être que c'est la lanterne en réalité qu'on doit prendre. Terrain bleu-vert, c'est oui. Au-dessus de provoquer la chance. Pour l'interrogation. Je pense. Je pense que oui. Un terrain bleu-rouge ici. Un l'arbre monde. Pour être des dieux en jeu si ça nous amuse. À l'assaut du festival avec nos cartes de 5 coûtent 5 ou plus. Non, l'assaut du festival c'est trop petit pour nous finalement. Relique, Barine, je pense qu'on va simplement prendre un terrain bleu-rouge ici. Pour fixer cet ultimatum, oui, je pense que c'est une bonne idée.
Qu'est-ce qu'on a là? Une traversée de la percée de présage. Une archipédron, je pense qu'on va prendre la séquence émergente. C'est de la rampe, ça coûte 2 mana, je pense que clairement c'est quelque chose qu'il nous faut. On manque trop de choses à faire à 1 ou 2 mana. Si on a Vren et 7, c'est la seule carte qui ait du sens dans ce deck, du coup on va la prendre. Selvala est revenu, Kiknan est revenu. Oh, langage infernal non terrain, donc ça marche bien avec nos choses qui coûtent 3 mana, ça marche bien avec notre elfe. Ça marche bien avec Essika. Je pense qu'on est relativement content d'avoir un Kinan ici. Aucune de ces cartes nous intéresse beaucoup. On va prendre une saison de dédoublement au cas où, je pense. Mais là, notre monde pour des créatures qui font du mana qui coûtent 2 ou moins. Là, si le pèlerin d'Avacyn revient, je serais très content. Il revient pas, je serais un peu triste. Et je crois qu'il était dans ce booster. Du coup, je suis un peu triste. Égoutier ou sphinge. L'égoutier a le bon goût de piocher les cartes, alors que le sphinge, on va avoir un peu de mal à attaquer malheureusement. Ici, on va prendre un déduire, juste histoire d'avoir quelque chose à faire pour 2 mana. Accessoirement, c'est comme du card advantage, parce que c'est aussi 4 mana, je pioche 2. Baleine, même raisonnement, c'est juste histoire d'avoir un truc à faire pour 2 mana, puis accessoirement, ça marche bien avec l'ultimatum de Genèse. On va prendre à l'assaut du festival, même si on n'est pas forcément le meilleur deck pour faire à l'assaut du festival. On va voir ce qu'on a ici. Druidesse d'incubation, a priori, on va partir là-dessus. Hein. 2 mana, je fais du mana, c'est exactement ce qu'on veut. En plus, ça fixe. En plus, c'est un mana sync. C'est d'accord. Qu'est-ce qu'on a ici? En plein roulis pour faire un removal en quelque sorte. Carcasse mécanique combustible, c'est un peu ce qu'on cherche également. Hein, niveau gros idiot. Il y a un Golos pour ramper, pour faire plus de mana et l'activer et faire encore plus de bêtises. Même pas un mauvais deck Golos. Hein. Même si on préfère une carte qui coûte un peu moins cher. Ce serpent mystique? Il n'y a pas de monde où on prend serpent mystique ici, je pense. Hein. Non, je pense que ça fait ça. Contrôlez au moins 7 terrains et vous pouvez jouer une carte de terrain supplémentaire dans chacun de vos tours. Vous pouvez regarder la carte de bibliothèque, vous pouvez jouer. Non, on va prendre un Golos. Qu'est-ce que ça fait ça? Oh, 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 oh. Intéressant. Il y a évasion dans les friches ici. Hein. Mais réduire le coût de 1 de tous nos sorts en main. Il y a un Zakama et un Titan. Il y a beaucoup de gros idiots. Pas de petits trucs à jouer malheureusement. On va prendre un cacté florissant ici. Ça marchera bien avec notre assaut. Galta. Oh! Alors si ça c'est pas un deck Galta, je ne sais pas ce qu'est un deck Galta. Hein. Très clairement. Si ce deck ne fait pas fonctionner Galta, aucun deck ne fonctionner Galta. Certes c'est une carte de plus qui coûte 1 million, mais écoutez, voilà, j'ai envie de dire, c'est la vie quoi. On va prendre le fixing ici, toujours dans l'optique de pouvoir facilement jouer cet ultimatum. Pour cette même raison, voilà, c'est le vert rouge celui-là, donc on va prendre ça je pense, pour la même raison. Pour jouer facilement l'ultimatum, facilement le Surac, etc. Il y a un scruté ici, une rédemption du chasseur qui nous permettrait des tutos de cartes. Il y a un Keruga aussi, hein. Il nous dit que si on cut ces 5 cartes, on peut le compagnonner, hein. On prend un Keruga. Ça vaut le coup d'y réfléchir, je pense. Je pense que c'est meilleur que le reste de toute façon. Triumph de Ketria, c'est celui qu'on veut? Oui. C'est une étoile de l'extinction. Non, je pense qu'on va prendre le fixing ici. Ça peut être intéressant parce que si je cut toutes ces cartes, tout d'un coup je peux jouer un Keruga. Et qu'est-ce qu'on prend là? Une forge de territoire, j'imagine. Forge de territoire, ça tue les artefacts, hein, c'est pas anodin dans ce format. Ça se récupère sur l'assaut du festival.
Donc on fait rien tour 1, on fait rien tour 2. On a le franc-tireur qui peut être joué tour 2. On a la baleine également. Ça vaut peut-être le coup de compagnonner Keruga. Hein. Qu'est-ce que tu fais toi? Ouais, mais on fait pas trop de mana blanche. Je pense qu'on va prendre la Gredine ici, mais de toute façon, je pense qu'on jouera rien. Ah, Zakama, c'est tentant, hein. Zakama, c'est la seule carte qu'on pourrait jouer. Je pense pas qu'on jouera ce remue-ménage. Quoique. Après tout, pourquoi pas. Hydrovora, ça peut se jouer pour 2 mana aussi si on veut. Calamité, c'est très fort. On a un terrain blanc des fois que. Ah, c'est dommage de se priver quand même des elfes et des elfes à mana qui coûtent 2. Y a pas de monde, donc si on peut jouer la chapelle pour Golos. Et pour Atraxar ici. Voyons voir. Je pense que... Là on est à 23 cartes. Mais je pense qu'il faut... Je pense que commencer tour 3 c'est trop ambitieux, hein, même si on a une Keruga. Hein. En plus on a que 4 cartes à jouer au tour 3. Non, je pense que Keruga va aller dans le deck. Et qu'on va quand même jouer nos cartes qui coûtent 2. Parce que, tout simplement, il nous faut des trucs à jouer tôt dans la partie. Je pense qu'on peut pas se permettre de rien faire littéralement. Tour 1 et 2, ça me paraît un peu trop cher. Surtout qu'on n'a pas assez de drop 3 en fait. 1, 2, 3, 4, 5 drop 3. 6, 7... Ah, quoique, hein. Ça fait finalement tout ça à jouer au tour 3. J'ai raté quelque chose. Mais Keruga, c'est un peu la lenteur, hein, pas se mentir. Hein. Je pense que je préfère avoir une druidesse, une séquence et un Kinan. Ouais, le deck a l'air beaucoup mieux s'il y a cette tête-là. Voyons voir, donc là ça fait 30 cartes, c'est beaucoup trop, faut qu'on en sorte 7. Finalement notre deck est vachement bien pour Assaut du Festival, je pense. La Forge de Territoire peut sortir sans doute. Le dégoutier bonnet rouge, c'est pas exactement ce qu'on cherche. Détisseuse de conspiration, c'est sans doute notre moins bonne carte là-dedans. Et il faut qu'on sorte d'autres trucs. La baleine, c'est quand même un peu mou, mais ça marche avec beaucoup de choses. Ah, c'est dur de se priver de la baleine quand même. Hein. C'est dur de se priver du peu d'interactions qu'on a. Toutes ces cartes-là rampent, donc ça c'est la bonne nouvelle. Champion de Ronas avec tous ces gros idiots, ça me paraît absolument indispensable. René 7 semble une des moins bonnes cartes qu'on a ici. Donc ça c'est nos cartes qui nous permettent de tricher sur le mana, le reste nous permet de ramper. On sort 3 cartes de plus. Mettons les cartes qui rampent ici. On va déduire un peu, rien à faire là en réalité. Ça rampe, ça rampe. Ça rampe, ça rampe ici, ça rampe. Removal, removal, removal. Gros idiot, gros idiot, gros idiot. Et là on triche. Et donc ça c'est notre rampe. Toutes ces cartes là nous font du mana supplémentaire. Ça c'est nos gros idiots. On a beaucoup de gros idiots, on n'a peut-être pas besoin d'autant de gros idiots. Et ça nous permet de tricher sur le mana. Peut-être que Essika... À la fois c'est compliqué à la jouer, mais à la fois
J'ai butin du dragon et lanterne qui font du mana de la couleur que je veux. Qui me permettent de jouer ça tour 5 potentiellement. Même si on a que du fixing Témur. On pourra jouer un terrain blanc-noir par exemple. Je pense qu'on veut garder Sika. Je pense qu'on veut garder Galta, oui. Raxa, oui. Est-ce que c'est la baleine qui doit partir? On retire le removal. On se dit voilà, finalement, on n'est pas là pour gérer les bêtes quoi. On est là pour poser des gros idiots. Et si on se dit ça... Oh, que se passe-t-il? Non, je souhaite ajouter des terrains à mon deck, s'il te plaît. Ok. Je pense qu'on est pas mal niveau fixing également. On pourra faire des activations de Golos. Ouais, et là il nous manque 8 terrains. Combien de sources de verre on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sans ajouter de terrain, donc on peut genre ajouter 2 forêts. 3 forêts parce qu'on veut vraiment beaucoup de verre dans ce deck je pense. En bleu on a combien? 1, 2, 3, 4... 5 sources de bleu, c'est pas assez parce qu'on veut triple bleu. Donc on fait 6, 7, 8. Et si on rajoute 2 rouges, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rouges. Bon, plus, j'ai pas compté lanterne et butin. Et druidesse d'incubation. Ok, je pense que c'est ça le deck. Et je vous donne rendez-vous pour le premier match. Allez, à tout de suite. Alors, premier match avec notre deck gros idiot. Je pense que tout ça, c'est un peu exactement ce qu'on a envie de voir. Du coup, on va garder. De la rampe, une Esika. Et en plus, on n'est pas très loin de lancer les Esika ici. Hein. On a beaucoup de couleurs. Enfin, de lancer, je veux dire, le côté... non, je pense que je jouais un Mystic Elf ici. De jouer le côté pont. Le pont prismatique. D'autant plus... Alors j'ai combien? On a 3, potentiellement 4. Et pour 4 mana, je peux faire séquence plus druidesse, ça me paraît pas mal. Est-ce que j'aurais assez... Oui, parce que je peux aller chercher... un mana rouge ici qui va me permettre de faire toutes mes couleurs. Si je dis pas de bêtises. Là, ce que je peux faire, rouge, bleu, blanc ou noir, vert. Non, j'ai pas toutes les couleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Si, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Blanc, bleu, noir, rouge, vert. Non, c'est bon, je peux faire un pont prismatique à mon tour. Ok, oracle de l'alpha face au pont prismatique. Voyons voir qui fait le plus de value le plus rapidement. Et un métamorphe qui va copier l'oracle, j'imagine. Oh, qui copie une obélisque. D'accord. Et une babiole. Fort bien. Allez. Je lance le pont prismatique. Et un tape-lante pour filtrer le dessus de ma bibale. À l'assaut du festival, c'est d'accord. Je ne vais pas attaquer avec ma 2-2 dans la 2-3 adverse. Ah, j'aurais dû le mettre en dessous, bon, ça changeait au final où je le mets mon assaut du festival. J'aurais bien aimé le piocher cependant. Donc j'aurais pas dû faire mon labyrinthe. Ah, j'aurais dû mettre mon assaut au cimetière parce que je vais avoir 10 mana bientôt là. Ah oui, j'ai pas vu la ligne. Je connais pas assez bien le pont prismatique.
Voyons voir ce que notre adversaire nous propose ici. 4 mana mis en pool. Le pactole est joué. Des cartes sont piochées, des choses peuvent se passer. Et un éveil du Mirari. D'accord, notre adversaire fait des belles choses aussi. Hein. Niveau bêtise, il est pas le dernier. Nous on met une calamité qui malheureusement on va pas copier grand chose. D'autant plus que nous on pioche un terrain. C'est un peu dommage, on va pas se mentir. Euh, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux activer ma druidesse ici. Et attaquer pour 7. Je pense que c'est ça le plan. Bon, j'ai une infinité de mana, mais rien à en faire. C'est un peu le problème de ce genre de deck. Heureusement, le pont prismatique va nous trouver nos gros idiots. Et là, c'est de ma faute. J'aurais dû mettre l'assaut du festival au cimetière. J'y ai pas pensé. Avec mon labyrinthe de haies. Pas grave, on apprend. Oh non! Oh, Pétali, ça peut être très mauvais pour nous, ça. Hein. Qu'est-ce qu'il est exilé? Un Kogla! Oh, qui peut tuer le pont! Oh non! C'est catastrophique! Non! Ah, puis calamité qui va au cimetière. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon, les grosses bêtises de l'adversaire auront été meilleures que nos grosses bêtises à nous, visiblement. Et Reine des Frelons plus éveil du Mirari. Ouais, je crains que ce ne soit un peu trop pour nous, malheureusement. Notre adversaire a fait des bêtises plus vite et plus fort que nous. Voyons voir ce que le pont nous amène. Un Kinan. Ouais, et on pioche un terrain. Ouais. Ouais. Et on n'a pas le moyen de piocher des cartes. Bon. Notre adversaire faisait la même chose que nous en mieux. Du coup, on perd. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, je vous donne rendez-vous pour le prochain match. Allez, à tout de suite. Alors, voyons voir cette main. On n'a pas de mana bleu pour Kinan, mais on a 2 terrains et un caillou à 3 et on joue en second. Je pense qu'on garde ça. On n'a pas de mana bleu encore, mais on en a avec le butin. Je pense que tour 3 cailloux dans ce deck c'est tout à fait gardable, d'autant plus qu'on a championne de Renas qui pose un Kogla potentiellement. On va voir ce qui arrive. On va commencer avec notre Val de Rochewin, bien sûr. On va faire jouer des rideaux. Très bien. Oh. On espère piocher un terrain ici quand même. Hein. Ah. Bassin d'élevage, c'est d'accord. Ça nous permet de poser un Kinan et de prendre un peu moins de dégâts que prévu. Et de faire 2 mana avec notre butin du dragon également. Ça va nous prendre quelque chose avec ce rideau cependant. Mais on ne manque pas de choses à jouer. Ok, il nous prend le pont. C'est tout à fait normal. Pas de bloc ici, on prend 5. C'est la grosse agression chez l'adversaire. Ici on va poser butin plus druidesse. Ah, moins que... Non, on va poser butin plus druidesse, c'est vraiment important de développer notre mana dans ce deck. On va prendre un tour de sauce en plus, c'est pas grave. Parce que là on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mana au tour prochain. Donc là c'est vraiment la dernière phase de sauce qu'on va prendre. Et regarde, on ne pioche qu'une seule carte en l'état actuel des choses. Ouais, ça n'ajoute que 1 mana. Ici, je pense qu'on peut tuer le Jadar. On a 8 mana en tout. Hein. Donc on peut faire 4 et 4. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Jouer le franc-tireur, tuer le Jadar. Poser la championne. Et ne pas attaquer. Passer le tour. On a pris beaucoup de dégâts quand même, donc il va falloir qu'on se méfie. Et ce KR vert au plus vite également, parce que KR avec peut vite faire revenir l'adversaire dans la partie. On espère qu'il n'y ait pas 50 removal qui nous tombent dessus ici.
Mais au prochain tour, on peut poser un Kogla. Je pense que j'en suis à chumper avec un franc-tireur ici, hein, vraiment juste pour préserver mes PV. Tant pis si on pioche une carte de moins Kiruga à terme. Très agressif ce deck pour le format. Pour l'instant, le format m'avait l'air très lent, on prend notre temps, on pose des gros idiots. Là, ce deck me met à 5 au tour 4. Pour 5 si elle joue en premier. Notre adversaire tergiverse. Spécifiant de ne rien faire. On va jouer le Kogla ici, je pense. Oui. Se battre contre le Kaerwerk. Ok. On va attaquer avec notre championne de Rona, poser Kiruga. Piocher des cartes. Et prochain tour, on a Calamité, mais qui malheureusement n'a pas de carte très intéressante à copier. On va poser notre Triome ici. Et on va passer le tour. J'ai 2 mana pour une activation de Kogla au besoin. Ici, on va faire tous les blocs possibles et imaginables. Oui, parce que Calamité ne peut pas copier une créature légendaire. Cette vertu ne peut pas être jouée encore. De toute façon, Kogla peut la détruire en une seule attaque. Je pense qu'on va probablement jouer notre Nexus au tour prochain, histoire de piocher des cartes. Un prince charmant. D'accord. Il se craille des cartes au-dessus. C'est pas très rassurant. Cependant... Je pense que je veux un mana vert ici. Je vais jouer mon Nexus parce qu'il faut que je pioche des cartes. Je vais attaquer avec ma Keruga, je pense. Et malheureusement, j'ai rien à sceller avec la calamité. Je pense qu'il faut que je commence à travailler sur les points de vie de mon adversaire. Oh, le double bloc, ça me va très bien. Alors là, ça me rassure beaucoup de voir ce double bloc. J'aimerais bien voir des cartes non-terrain quand même. Pas comme si on manquait de gros idiots à jouer dans ce deck. Après, j'ai des activations de Kinan également. Une carte de non-humain. Sans doute que Kinan va pas me trouver quelque chose à faire. D'accord. Il récupère quoi, son prince charmant? Son Jadar? Son Kaerwerk. Ma foi, pourquoi pas. Allez, on met la chauve-souris à la niche. En attendant que notre adversaire choisisse quoi réanimer. Le seul problème ici, c'est qu'on est à 5. Hein.
Le suspense reste entier. Qu'est-ce que notre adversaire veut ramener? On peut pas trop lui laisser flipper ça parce que ça fait une 2-1 vol tous les tours. Et les 2-1 vol ça va vite nous tuer vu qu'on est à 5. Ok, il ramène son Jadar. Après moult réflexion. Et il passe le tour. Fort bien. Bon, le cacté là va pas nous vendre du grand rêve. On va faire une activation de Kinan, voir ce qui se passe. Druide de printemps, d'accord. Pas exactement ce qu'on cherchait. Je pense que je vais sacrifier cette montagne pour aller chercher 2 montagnes. Ou une montagne et une forêt, j'imagine. On va passer en phase de combat, avoir un trigger de Nexus, piocher un énième terrain. Et je dis pas d'attaque ici. C'est même triste de dire pas d'attaque. J'ai quand même envie d'attaquer contre Kogla. Il a 3 attaquants. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloqueurs. Je peux attaquer contre Kogla. Faut les 7. Et je peux rien faire de plus ce tour-ci. On va passer le tour. Mes terrains coûtent 1 de moins. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est fort. Et les Schnorn. Est-ce que je peux l'activer? Non. Ouais, bah c'est ce qu'on appelle une Elechnorn dans le milieu, hein. L'adversaire pioche un peu mieux que nous quand même, j'ai l'impression, hein. Alors nous, on investit toutes ces cartes pour piocher des cartes, et lui il pioche exactement ce qu'il lui faut à chaque fois. Et on est en train de crever, et on est obligé de double bloquer, comme ça, bon. Il n'y a que comme ça qu'on meurt pas. Translation needed, en effet. Oh, c'est pas possible. C'est l'ultimatum, c'est la carte d'après, bien sûr. Mais du coup, on peut quand même la lancer. Reine des Frelons face à un Elechnord, ça paraît pas incroyable. En même temps, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Voilà, je vais tout et tout meurt parce que t'as une Elechnord. Voilà, c'est super. Je suis ravi. Ouais, je fais plein de 1 qui meurt immédiatement, super, je suis ravi. Delta met rien en jeu parce que j'ai pioché que des terrains. Catastrophique. Et de toute façon, là, je suis mort, là, je suis à 2, hein. Je dois double bloquer ça, ouais, je suis mort. Bon, et bah, je peux concéder. Aïe, 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 un peu plus de réussite chez notre adversaire que chez nous, quand même, hein. Bon, allez, on se laisse pas abattre, on passe à la suivante. Seulement 2 terrains, mais qui peuvent scry, et j'ai de la rampe au tour 3, donc je pense que je vais garder. Temple, je garde tous les terrains au-dessus, c'est un terrain, je garde. Labyrinthe, je garde tous les terrains au-dessus. Nexus. Non, je veux vraiment un terrain ici, hein. Prochain tour, je fais un druide de printemps, très probablement. Donc non, je fais une lanterne parce que c'est ça qui maximise mes chances de piocher un terrain. Vu que j'ai le terrain, je fais un druide de printemps. Et au prochain tour, ce sera un Golos. Et on va mettre les 2 îles pour faire l'ultimatum plus tard. Et le Golos ira nous chercher une montagne. Brin d'hérisson. D'accord, on se fait attaquer pour 3. Non, on se fait pas attaquer pour 3, on se fait attaquer pour 2. Pourquoi pas. Golos, je vais chercher une montagne. En tout cas, quelque chose qui fait du rouge. Comme ce triome de Ketria, par exemple, oui. Pas d'attaque. Prochain tour, si on pioche du rouge, ça va être ultimatum. Sinon, on va faire 1, 2, 3, il nous resterait 4. On peut pas faire lanterne plus quelque chose, malheureusement. Ce brin d'hérisson commence à devenir un peu gros. On va peut-être juste jouer un Kogla hein, pour tuer le brin d'hérisson. Hein. C'est mieux que de faire un assaut du festival. Et nous trouver nos terrains. Il y a un mana bleu en face, donc les comptes sont quand même relativement peu probables. J'ai envie de faire un assaut du festival, c'est ce qu'il y a de mieux face à un contre, parce qu'on peut le rejouer les cimetières plus tard.
Ok, et on trouve 2 terrains. C'est bien dommage. Et pas de mana rouge pour activer l'ultimatum. On n'a juste rien fait au tour d'après, au tour d'avant je veux dire. Parfois pourquoi pas. Vertu de loyauté, main phase. Ah, pour sceller le brin d'hérisson, j'imagine. Pour faire un gros brin d'hérisson. J'aurais joué ma lanterne au tour d'avant. Rétrospectivement. Bon, on va pas prendre 8 ici. La 1-1 va valeureusement se jeter devant ce brin d'hérisson. Ah, le mana rouge, la genèse, c'est parti. Et on peut tout poser là en plus. Des Royal au bar. Atraxa plus SIK plus la folie, on peut coller 2 S familiers. Ok, ça c'est ce qu'on voulait faire. C'était ça le but du deck. D'accord, il renvoie le familier dans sa main. Pourquoi pas J'imagine que j'ai pas d'autres artefacts. J'ai le droit à un terrain, ça va être un terrain rouge, comme celui-là. Et j'ai le droit à une créature parmi ces 4. Je pense que je vais prendre... étant donné que j'ai plein de créatures en jeu... Ça va être Keruga, hein. Oh, et mes créatures légendaires font du mana. Ah, Bill. Du coup, je vais jouer des cartes qui font du mana. Pouvoir vomir encore plus ma main au tour d'après. Qui en plus coûte moins cher maintenant. Ok, dans une position... Là, je vais bloquer le brin d'hérisson avec mon Atraxa sans aucun remords. Ouais. Ouf! Enfin une victoire. Je vous retrouve pour le match d'après. Allez, à tout de suite. Alors. Pas de mana vert, hein. Si on a vu un mana vert, cette main a été un keep instantané. Et pas de mana vert et pas de rampe, c'est un mulligan. On a du mana vert, on a de la rampe. On a Kinan qui va bien avec ce Mystic Elf. On a Kiora, championne. Bolos. Qu'est-ce qu'on vire ici? Je crois que c'est la championne qu'on vire. Hein. On n'a pas de gros idiots à poser. Ou cascade tour 1. Tour 2 Elf. Tour 3 Kinan. Elf plus Kiora. Plus je tape l'elf. Plus j'imagine que... J'espère que je peux faire autre chose. On verra bien. On joue en deuxième. L'adversaire joue un temple de la malice. Garde sa carte. Ou pas. Il la garde au-dessus. Très bien. Nous, on va jouer notre terrain vert. Ça va pas changer. Ok, donc ça, c'est probablement le tour supplémentaire si je devais deviner. On va jouer notre mystique, une île et passer le tour. Et prochain tour, on pourra faire Kinan plus Kiora. Notre adversaire nous laisse faire, bien sûr. Le Célestius, très bien. Ok, le plan ne change pas. Kinan plus Kiora. Et j'ai rien à jouer pour 2 mana. Du coup, je vais rien jouer. On a un Surak au tour prochain également qu'on peut jouer. Ouh, incendier la maison, c'est coup dur quand même. Hein. Je peux jouer le Surak ou le Golos. Je pense que je vais jouer le... Quoique... Je vais jouer une des deux. Surak a l'avantage de me faire piocher une carte, du coup je vais jouer ça. Ok. Ouais, cet incendier la maison a été un vrai coup dur.
Lucias, c'est d'accord. Maintenant mes sorts de créatures ne peuvent plus être contrées. Du coup mon adversaire ne va pas pouvoir trop m'empêcher de faire des bêtises. Des fois c'est un drop 3, est-ce qu'il veut plus ou est-ce qu'il veut moins? Il veut plus. D'accord. Combien de mana j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc je peux pas jouer mon butin du dragon. Je pense que je vais simplement attaquer pour 6 ici. Poser mon Golos. Garder ma Kiora en vie tant que je le peux. Aller chercher. On a les 3 mana bleus, on manque de vert. Je pense que je vais chercher le labyrinthe de haie. Pour Nexus, c'est d'accord. Au prochain tour, avec butin plus chapelle, on pourra activer le Golos. Enfin, pas au prochain tour. Au prochain tour, on aura le mana mis en place pour activer le Golos potentiellement. Ouais, ça, on se doutait que ça arrivait. Donc notre Kiora ne survivra pas malheureusement. Crucias fait beaucoup trop de value, mais on n'a pas de removal, hein. C'est un peu le risque qu'on a pris avec ce deck. On fait quand même des attaques assez respectables. Sauf si nos créatures se font gérer, bien sûr. Ok, bon ça on peut le jouer avec le flash si on le souhaite. Golos fait un 2 pour 1 et on prend 3, bon d'accord. On prend pas 3 du coup. Ici Golos est mort. Du coup j'ai envie de jouer quelque chose qui va me faire piocher de préférence. Poser un Surak. Pour maximiser les permanents qui me feront piocher avec Keruga au tour d'après. On n'est pas encore perdu ici. Mais je pense qu'on n'est pas dans une excellente position en réalité. Hein. À moins que notre adversaire ait vraiment rien en main, mais il peut pas ne rien avoir en main parce que Crucias filtre toutes les cartes dont il n'a pas besoin. Oh là là. Ouais, ok. Bon. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, on va piocher 2 cartes au tour d'après, 3 cartes de plus. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais poser mes cailloux, faire une activation de Nexus, poser Keruga comme ça, piocher des cartes. Ok, je vais pouvoir jouer ma druidesse, jouer mon temple. Je veux pas de Septile, je veux des gros idiots à poser avec le trigger de Galta. Ou, comment dire, des ultimatums, ou des attaquer le festival. Oh là 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 là. Érudit, je rejoue Sublime Épiphanie. Là, notre adversaire est très bon quand même. Hein. Tout ça, c'est Crucias. Hein. C'est Crucias qui fait tout le travail là. Terrible ce qui nous arrive. Et il va pouvoir rejouer une carte avec son érudit. Aïe 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 aïe, on avait si bien commencé. Je pense pas que mon deck soit mauvais, hein, mais les decks de nos adversaires ont été vraiment extrêmement impressionnants. Ouais.
sais pas comment je me sors de cette situation. Hein. On va voir ce que le bibliothèque nous réserve. Il va me falloir des ultimatums. Hein. Je pense qu'il n'y a que l'ultimatum qui nous sort de là. Et ça, c'est définitivement pas un ultimatum. Pourtant, on a pioché les cartes, hein, mais on n'aura pas vu ce qu'il nous fallait. L'adversaire aura pioché exactement ce qu'il lui fallait. Et puis Crucias, Crucias est vraiment très très fort. Là, c'est malheureusement un peu tard. Pour ça, est-ce que j'ai 6 mana? J'ai 1, 2, 3, 4 mana. Peu importe ce que je fais, j'ai perdu. Et c'est marrant parce que en fait, beaucoup de ces cartes contre moi elles font pas grand chose. Foot ça fait pas grand chose. Nourrir les seins ça coûte cher. En PV. Je pense que mon match-up contre. Oh, j'ai revenu qu'un seul. Bon, ça a changé, j'ai l'impression que j'ai perdu. Je vais piocher ma carte avec Nexus et je vais concéder. J'ai pioché ma carte avec Nexus, moi je peux concéder. Je pense que j'ai bon match-up contre ce deck, mais Crucias a juste trouvé exactement ce qu'il fallait à chaque fois. Bon. Eh ben on peut pas tous les gagner. Je vous donne rendez-vous demain pour les prochaines aventures. Allez, ciao, bye. Abonnez-vous si vous voulez voir la partie de demain.